Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Alors je pense qu'elle ne fera pas beaucoup de vues, j'en ai conscience parce que c'est pas forcément très vendeur. Mais ça m'avait été demandé il y a quelques temps et je me suis dit qu'il était temps que je la fasse. C'est mon parcours scolaire et professionnel. Puisque vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai pas eu un parcours professionnel en ligne droite, j'ai pas eu un parcours scolaire en ligne droite. Pour les nouvelles qui arriveraient sur ma chaîne depuis peu, je me présente, je m'appelle Alice et je suis actuellement enseignante, c'est-à-dire professeure dans un CFA de la Chambre des métiers de la Seine-Maritime, c'est-à-dire j'enseigne l'histoire, géographie et le français à des apprentis qui préparent un CAP et exceptionnellement parfois des mentions complémentaires ou des BP en remplacement, mais voilà, majoritairement des CAP qui ont donc entre 15 et 29 ans. Ce sont des CAP de bouche, donc je commence à me spécialiser dans ces domaines aussi, à connaître un peu le mode de travail des apprentis et des entreprises autour de la nourriture, c'est-à-dire CAP boucherie, charcuterie, boulangerie-pâtisserie, restauration, donc c'est-à-dire les serveurs et les cuisiniers, mais aussi la coiffure et la vente. Donc voilà, c'est un peu le champ de mon activité aujourd'hui, c'est-à-dire enseigner des matières qui ne plaisent pas plus que ça forcément à des jeunes qui ont quitté le système scolaire traditionnel mais qui se forment à des métiers pratiques. Et je ne sais pas comment le dire parce que je ne veux pas qu'on pense que je défends mon bout de gras absolument, mais en fait souvent on dit que les CFA et les CAP sont des voies de garage, mais pas du tout. Les jeunes qui viennent dans notre établissement sont souvent, pas toujours malheureusement, mais très souvent, ils sont motivés par ce qu'ils font. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas les qualités attendues par l'éducation nationale de base qu'ils ne sont pas capables de faire des choses extraordinaires, tant à l'écrit que dans leur pratique professionnelle. Bref, voilà, ça c'est mon métier actuellement et j'en suis très heureuse, je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais et c'est très agréable. Alors, on va faire un retour en arrière, genre vite, on revient en 2003. Je sors du collège, je sors de ma troisième et je voulais travailler dans le monde de l'art. J'étais attirée depuis très longtemps par ce milieu et du coup j'ai intégré une classe spéciale qu'on appelle art appliqué, donc STI art appliqué, donc sciences techniques de l'ingénieur art appliqué. Donc c'est un bac technologique qui se faisait à Jeanne d'Arc, qui d'ailleurs se fait toujours au lycée Jeanne d'Arc à Rouen. Après il y en a dans d'autres académies bien sûr, mais moi mon académie c'était Rouen. La sélection se faisait sur dossier, donc il avait fallu que je candidate, que je fasse une lettre de motivation. Mes notes devaient être bonnes, donc heureusement j'avais des très bonnes notes au collège, donc ça a bien aidé. Mes enseignants de l'époque avaient validé ma demande et du coup avaient appuyé mon dossier, et du coup je suis arrivée en seconde à appliquer. Comme une petite provinciale qui débarque à Paris, bah moi je suis arrivée la petite campagnarde qui débarque à Rouen. Et en l'occurrence, ça a été 3 années merveilleuses. Vraiment, ma seconde, première et terminale à Jeanne d'Arc, ça a été des années où je me suis exprimée complètement, où j'ai découvert plein de gens formidables. J'ai eu des nouvelles connaissances, des choses qui jusque-là n'étaient pas de mon milieu actuel, enfin, comment dire, actuel de l'époque. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours emmenée dans des musées d'histoire, ils m'ont fait voir plein de choses. Mais l'art, c'est quelque chose que je ne connaissais que par les livres, et là je l'ai appris autrement. Et notamment le design en règle générale. Alors aujourd'hui on dit ouais ça c'est trop design. Design n'est pas un adjectif, je le redis. Le design c'est l'idée d'un concept, c'est le fait de concevoir quelque chose. Et techniquement tout est design. Première chose que j'ai sous la main, cette petite chose qui d'ailleurs fait un peu la tronche, mon allume-bougie, il a été designé, il a été conçu, il est réfléchi pour être utile et pratique. Un manche, une extension, la flamme au bout, on se brûle pas et on peut attendre une bougie qui est un peu plus loin. Voilà, c'est tout bête. Même ça, c'est du design. Alors après, vous avez des grands designers qui font des produits un peu d'exception et qui deviennent des objets en eux-mêmes avec un design particulier. Mais le dire oui, je veux une déco design, non, ça ne veut rien dire. Bref, ça c'est le formatage art appliqué qui me fait dire ça. Mais voilà, j'ai appris plein de choses. Alors j'étais pas forcément très douée en dessin, clairement. Et il m'a fallu 3 ans pour savoir dessiner. Quand ma prof de l'époque, c'était Madame Bouvier, m'avait dit « Ça y est, tu sais dessiner ?» Chouette.
Donc voilà, ça a été 3 ans extraordinaires. J'ai rencontré des personnes qui sont toujours plus ou moins dans mon entourage. On se voit pas souvent, mais c'est pas pour ça que je pense pas à elles. Et elles ont eu et elles ont encore une grande influence dans ma vie aussi. Elles m'ont permis de m'ouvrir et de m'accepter telle que j'étais, c'est-à-dire de pas forcément être comme tout le monde en permanence et que c'est bien aussi la différence. Donc voilà, Jeanne d'Arc, 3 ans. À la fin de ces 3 ans, je voulais intégrer une école de costumes. J'avais envie de travailler dans le monde du théâtre et de réaliser des costumes de théâtre ou même pour le cinéma. Et j'avais une école que je voulais en particulier qui malheureusement ne m'a pas acceptée parce qu'il n'y avait que 12 places et j'étais pas dans les 12 qui ont été sélectionnées. Donc ça a été un peu la douche froide parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai eu d'autres écoles qui m'ont acceptée, mais y en a une c'était pour refaire un diplôme qui redonnait un équivalent bac et en fait ça m'embêtait de refaire 2 ans pour rester niveau bac parce que normalement c'était un diplôme qui s'adressait plutôt à des CAP pour passer niveau bac. Donc j'ai dit non. Alors que pour le coup, eux, ils avaient vraiment envie que je vienne, mais donc j'ai pas accepté. J'avais passé un concours à Lyon, j'étais sur liste d'attente. J'étais déjà très contente parce que pareil, c'était une école sur concours. J'avais passé des examens pour entrer dans l'école. J'étais sur liste d'attente, j'étais déjà très très fière d'être sur liste d'attente. Mais n'empêche qu'il a fallu trouver une autre solution, trouver autre chose. Donc pendant cette année après le bac, où je ne savais pas trop, enfin j'avais pas eu l'école que je voulais et j'ai refusé les écoles qu'on me proposait. Donc je suis allée à la fac. J'ai été à la fac de Mont-Saint-Aignan, j'ai fait une première année de fac d'histoire qui m'a appris plein de choses. Honnêtement, ça m'a appris à rédiger correctement, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des enseignants qui m'ont marqué, notamment Monsieur Vimon qui malheureusement est décédé depuis, mais qui m'a enseigné l'histoire de l'enfermement, de la prison et du crime. Et vraiment, je pense que c'est un des meilleurs cours que j'ai pu suivre à la fac, même après, puisque j'y suis retournée plus tard, je vous expliquerai après. Donc voilà, ça a été une année un petit peu de transition où je me suis cherchée, hein, clairement, il fallait que je réinvente ma vie puisque j'avais été 3 ans dans un milieu très particulier, très ouvert sur plein de choses, mais en même temps très fermé sur lui-même, le monde de l'art, des arts appliqués, de la conception. Et là, c'était un peu, wow, je me retrouve à la fac, je suis livrée à moi-même, je dis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Entre temps, j'ai postulé pour entrer dans une école d'architecture puisque quand j'ai passé mon diplôme, en fait en art appliqué, on a ce qu'on appelle le dossier, c'est-à-dire qu'on doit créer des pièces sur les 3 ans et au moment du bac, on les présente à l'oral. Et quand j'ai passé mon entretien, un des membres du jury m'a dit mais vous voulez faire quoi l'année prochaine? Donc je lui parle du costume, il me fait mais vous avez jamais pensé à faire de l'architecture? Bah non. Bah vous devriez peut-être parce que c'est pour ça, dans ce que je vois dans votre dossier, c'est pour ça que vous êtes le plus doué et que vous êtes faite. Ok, j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis remis en question et je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc je me suis inscrite pour entrer à l'école d'architecture donc c'est Darnétal, donc c'est Rouen, c'est à Darnétal. Et j'ai passé aussi, j'avais candidaté pour un BTS en architecture BTS design d'espace, qui anciennement s'appelait architecture intérieure, donc BTS design d'espace, j'avais postulé à Caen, à Roubaix. Et en fait j'ai été prise à l'école d'archi et j'ai été prise aussi dans les BTS, j'ai choisi d'aller à Caen. Je n'ai pas choisi l'école d'architecture parce que je me suis dit non, je repars pas pour 5 ou 6 ans d'études. Bon, avec le recul finalement, bref. Finalement j'aurais pu, mais voilà. Et j'avais pas cette... je sais pas pourquoi, l'architecture pure ça me faisait peur et du coup je n'ai pas pris ça. Je suis partie donc à Caen pendant 2 ans où j'ai passé un BTS. C'était très chouette. Franchement, j'ai rencontré des gens très très sympas, on a bien rigolé pendant ces 2 ans. J'ai appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui, hein, notamment dans l'utilisation de Photoshop par exemple, c'est tout bête, hein, mais c'est un logiciel que j'utilise encore aujourd'hui. Et c'est grâce à cette période de BTS que je le connais. Ça m'a permis aussi de prendre un petit peu mon indépendance, puisque j'avais dû prendre un appartement pour faire ces études-là. Bon, je rentrais quand même le week-end chez mes parents, et puis avec mon copain je voyais mon copain de l'époque. Et puis ça a été 2 ans génial, j'ai passé mon BTS, mon dossier j'en étais très très fière. À la fin de l'année j'avais proposé une chambre d'hôte dans une ancienne abbaye. La thématique c'était l'ancienne abbaye et moi j'ai proposé des chambres d'hôtes sur le thème de l'imagination, de la bulle. Enfin voilà, j'étais très contente. Si jamais je retrouve les images je vous les mettrai, mais je crois que je les ai pas là, je crois qu'elles sont dans mon ancien disque dur qui est un petit peu en train de mourir, un petit peu mouru. Mais voilà, c'était un très très beau dossier, j'étais très contente. Donc j'ai eu mon BTS, voilà, bingo, tout va bien. Qu'est-ce que je fais après? Parce que dans l'idéal, il aurait fallu continuer, sauf que
J'avais pas envie de partir sur Paris, c'est pareil, j'avais mon copain, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble, donc on commençait à avoir envie d'habiter ensemble. Et du coup, je suis restée sur Rouen. J'ai travaillé, j'ai fait différents petits boulots. J'ai travaillé chez Leroy Merlin. J'ai travaillé pour Maison du Monde aussi. Enfin voilà, j'ai fait plein de petits boulots dans la vente qui étaient très sympas en soi, qui m'ont appris plein de choses dans leur manière. J'ai fait des petits boulots d'été aussi à l'hôpital qui m'ont appris plein de choses également, qui me servent encore aujourd'hui des fois. Et en 2011, en janvier 2011, je me suis lancée, je dis allez c'est parti, on se met en auto-entreprise. Même pas peur. Et du coup, j'ai monté mon auto-entreprise qui s'appelait la boutique, la boutique pas du tout. L'entreprise s'appelait Un Brin de Maïs. Et j'étais donc décoratrice d'intérieur et organisatrice d'événements pour des particuliers et des entreprises. Donc j'ai travaillé à mon compte pendant 2 ans. Clairement, je ne gagnais pas ma vie parce que je n'étais pas assez chère, je n'avais pas des tarifs. J'ai toujours voulu faire des choses abordables, mais du coup d'être abordable, ça me rendait peut-être pas assez qualitatif pour certains qui considéraient que si on paye pas assez, c'est qu'on n'a pas un service correct. Elle me saoule cette mèche. Voilà, bref. Et du coup, j'ai gagné ma vie. Donc tout l'argent que j'ai gagné sur cette auto-entreprise, je le mettais de côté. Heureusement, mes parents étaient encore là donc, pour m'aider. Donc j'ai mis tout de côté. Et finalement, au bout de 2 ans, j'ai décidé de passer mon CAP en fleuristerie en candidat libre. Et du coup, j'ai fait des stages. Donc un premier stage chez Aesop Flore à Arc-la-Bataille, près de Dieppe. Et un autre à la Bouquetière du village, à Mont-Saint-Aignan. Et vraiment, dans ces 2 entreprises, j'ai été formée de la meilleure manière. On m'a montré plein de choses, plein de techniques qui m'ont permis d'avoir mon CAP sans souci. Je suis encore en contact avec certaines personnes de ces entreprises, et notamment Séverine et Bérangère de chez Aesop Flore, qui vraiment sont des très bonnes amies pour moi. Elles sont très 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 importantes pour moi. Donc voilà, CAP en poche, qu'est-ce que je fais? Je me lance, je crée ma petite boutique de fleurs et décorations à Rouen, donc j'ai pris un local. C'était une superbe expérience, j'ai appris plein de choses au contact de mes clients, ça m'a appris à m'auto-gérer, ça m'a appris à prendre des décisions, ce qui n'est pas forcément simple pour moi. Mais voilà, donc entre août 2013 et février 2015, j'étais à mon compte à Rouen. Pour les Rouennaises, c'était la rue du Vieux Palais, c'était la rue de chez Pépé Pizza, à côté de la place du Vieux Marché. Malheureusement, je pense que l'emplacement était pas très bon. J'ai écouté l'agent immobilier qui m'avait dit oui, il y a plein de passages. Oui, il y a du passage, mais les gens y passent, ils viennent pas faire les magasins dans cette rue-là. Donc bon, j'avais quelques clientes fidèles et je sais qu'il y en a une qui regarde. Donc Sophie, je vais vous faire un énorme bisou. Qui d'ailleurs même pas qui vient même de l'extérieur de la France, donc je suis très très contente de savoir que enfin voilà, on garde quand même contact, donc c'est très très sympa. Bref, cette expérience, même si elle m'a fait du mal quand ça s'est arrêté, parce que c'était un projet qui m'avait tenu à cœur, c'était mon petit bébé, et voilà, c'était fini, il a fallu être raisonnable et ne pas, comment dire, ne pas aller au-delà du rêve. Enfin, ne pas prendre des risques inutiles. Je voulais pas non plus être sur la paille. Je voulais pas que mes parents se mettent sur la paille parce que quand j'ai fermé, mes parents étaient même encore prêts à ce qu'on reprenne un autre magasin ailleurs. Ils en avaient vu un Forge et ils étaient prêts à réinvestir pour que voilà. Et j'ai dit non, stop, stop. Voilà, j'ai mis de l'argent, ça s'est fait, bon bah tant pis, on s'arrête. Je fais autre chose et je reprends mes études. Donc j'ai repris une licence d'histoire en 2015. C'est à peu près à cette période que je suis arrivée sur YouTube, en fait juste avant la reprise de la fac. Donc pour les plus anciennes, vous vous souvenez de cette période où je reprenais la fac. J'ai fait ma licence, j'ai rencontré mes super copains que j'ai actuellement toujours, d'ailleurs, ma petite bande de copains. Et voilà, donc licence d'histoire que j'ai validée en 2017, oui c'est ça. Donc validée avec... Est-ce que j'ai eu une mention à ma licence? Oui, je sais plus, mais j'ai eu une bonne note, donc oui, j'avais dû avoir validé avec une mention. Et puis après, j'ai enchaîné, comme je voulais être prof, j'ai enchaîné sur le master qu'on appelle spécial pour le CAPES d'histoire-géographie. J'ai un énorme trou de mémoire sur l'intitulé du master MEF, master enseignement, éducation et formation, quelque chose comme ça. Spécial histoire-géographie, sauf que c'était très dur. Enfin, le CAPES en lui-même, ça allait.
Bah, non, pas le CAPES. Le master en lui-même, ça allait, c'était le CAPES qui me faisait très peur et j'ai dit non, je vais pas y arriver parce qu'il faut devenir spécialiste de 6 thématiques différentes, 3 en histoire et 3 en géographie. Et je me suis dit, je vais pas y arriver, clairement. J'ai changé. J'ai arrêté le master MEF en novembre 2017 et j'ai intégré le master sciences patrimoine. Bon, enfin, master recherche quoi. En gros, je me rappelle. Oh là, master histoire, patrimoine, sciences. Oh, je me rappelle plus du titre. C'est moche quand même, c'est mon master. Enfin, on l'appelle le master recherche en histoire et j'ai travaillé sous la direction de Ludivine Bantini, qui est une historienne spécialisée dans mai 68 et les mouvements sociaux, donc qui était ma directrice de mémoire pendant 2 ans, qui m'a beaucoup soutenue et vraiment je l'en remercie parce que il y a eu des moments où c'était compliqué, elle a été là pour m'aider. Et j'ai travaillé, donc j'ai fait mon mémoire qui n'est... Non, je l'ai pas sous la main. Bah, je l'avais montré sur Instagram, mais voilà, j'ai travaillé sur la vulgarisation de l'histoire à travers les émissions de télévision et de radio entre 1950 et nos jours. Voilà, c'était très axé de télé et radio. C'est des médias qui m'ont toujours plu, et donc j'ai validé mon mémoire avec une note de 15, il me semble, et du coup j'ai validé mon master avec la mention bien, donc j'étais très fière de moi, parce que voilà, c'était une reprise d'études à 25, 26 ans, 25 ans. Et bah, c'était pas gagné du tout, hein. Revenir sur les bancs de l'école, c'est pas évident. Alors je ne regrette rien du tout de mon ancienne vie d'avant, de tout ça, et ça m'a ouvert tellement d'opportunités. Et grâce à ce master, bah, c'est comme ça que je suis arrivée à être prof aujourd'hui. Donc je n'ai pas passé le concours, j'ai été recrutée en contractuel au centre de formation de Dieppe, forte mention des apprentis de Dieppe. Et bah, j'espère qu'ils me garderont le plus longtemps possible parce que moi je me sens bien là-bas, je me sens bien dans ce métier et bah, c'est le plus important, je considère. Je me sens beaucoup plus épanouie depuis que j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé ma place dans ce monde et ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est une vidéo, je pense qu'il y aura peut-être juste 2-3 petits coupages que je vais faire parce que j'ai bafouillé à quelques endroits, mais sinon je pense qu'il n'y aura pas de montage parce que je voulais me livrer sincèrement, vous donner ma vision de mon passé, de mon parcours professionnel et surtout le message le plus important que j'aimerais vous faire passer. Si vous êtes resté jusqu'ici, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que ça me fera plaisir de savoir que quelqu'un a écouté jusqu'ici. Dites-moi par exemple hibou. Voilà, vous m'écrivez hibou dans les commentaires et je serai contente. Mais le plus important pour moi c'est de vous dire c'est que n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Des échecs, on apprend énormément. Et même si c'est difficile de se relever, même si c'est plus simple de réussir le premier coup, et bien on peut faire des choix et se tromper. Et l'important c'est de recommencer, de se relever et que toute expérience vous apportera forcément quelque chose. Ne pensez pas que un échec ne vous apporte rien. Surtout quand vous êtes jeune. Comment on peut savoir à 18 ans ce qu'on veut faire de sa vie? C'est compliqué. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.